été voté par l'Assemblée nationale et donc qui est rejeté le texte dès le début de l'examen à l'Assemblée nationale parce que d'abord nous allons épargner au pays 2 semaines de discours xénophobes et racistes et je crois que ça va aider à mieux respirer dans ce pays que de ne pas avoir ces débats qui se tiendront à l'Assemblée nationale. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui nous semble importante, c'est qu'avec le rejet de cette loi dès le début de son examen, le pouvoir ferait bien de se rappeler qu'il existe un Parlement dans ce pays et que le Parlement peut tout à fait voter contre puisqu'ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale. Et que probablement, s'ils nous avaient fait plus voter sur certains des sujets, notamment sur la question des retraites, mais encore des budgets, notamment de la sécurité sociale, à chaque fois, ils auraient eu le même échec. Et donc, il ferait bien de se rappeler que l'Assemblée nationale, la représentation nationale et la souveraineté populaire doivent être respectées dans ce pays. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, vous avez un ministre, Monsieur Darmanin, qui a eu beau jeu de faire toutes les manœuvres possibles, notamment d'envoyer à l'ensemble des députés de la nation des lettres qui faisaient un amalgame odieux entre exilés dans ce pays et délinquants, avec en plus des situations absurdes, puisque en Seine-Saint-Denis, il expliquait que grâce à sa loi, il pourrait maintenant expulser une personne qui, à 6 ans, aurait fait un délit au volant, ce qui est complètement délirant, tout le monde le comprend ici. Donc il aura beau avoir utilisé de manœuvres, eh bien il a échoué à l'Assemblée nationale. Ça fait maintenant 1 an que M. Darmanin porte cette loi, donc il n'a qu'à partir avec sa loi sous le bras. Et nous demandons maintenant à ce gouvernement de retirer cette loi. Je crois que tout le monde doit comprendre que la Macronie rentre maintenant dans une crise de pouvoir qui est extrêmement profonde. Et que ce qui est en train de se passer, c'est la question de savoir quelle légitimité reste à ce gouvernement, avec une première ministre dont, je le rappelle, qui n'a jamais eu de vote de confiance de l'Assemblée nationale, qui en est à son 20e 49.3 utilisé par le gouvernement Borne-Macron, et avec un ministre qui vient de se faire désavouer par l'Assemblée nationale. Eh bien, nous leur demandons maintenant de partir et de retirer cette loi qui, je crois, a libéré les pires paroles racistes dans ce pays. Nous en sommes donc aujourd'hui extrêmement heureux et heureuses. Ah bah, je crois qu'il doit partir, mais est-ce le seul qui doit partir? C'est la question. Vous avez un problème de légitimité de pouvoir pour l'ensemble du gouvernement macroniste aujourd'hui.